création ou d'événements à partir du néant, c'est-à-dire sans étape, sans processus, eh bien, il faut passer par un processus. Et tant qu'on n'a pas terminé le processus, à ce moment-là, on ne se rend pas compte de ça. La créature, elle n'a pas les capacités de se rendre compte de ça. Alors, pareil donc pour Mashiach. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le parallèle. Alors maintenant, Donc attends, excuse-moi, Mechila, c'est très clair, hein, Baruch Hashem. Je remets ça parce qu'il y a eu un petit truc. Bon, mais c'est Baruch Hashem comme c'est le début. Donc, tu as expliqué que la création du monde, elle est faite d'une manière du néant, et tout de suite, la création, elle est là, et chaque créature. D'accord? Mais qu'en fait, oui. derrière ce que tu viens de dévoiler, il y a quand même une ishtal chelou, c'est-à-dire un processus qui est d'étapes. Oui, bien D'accord? sûr, parce que en fait, c'est quoi la création en fait? On explique dans la Chassidoute, c'est Boré Shena Nivra. C'est le créateur qui devient créature. D'accord. Et quand dans ce phénomène de créateur qui devient créature, alors il y a un aspect de Yesh Me'ahin, c'est-à-dire du point de vue de Dieu, que le créateur peut créer ce qu'il veut, etc., tout à fait librement. Mais du point de vue de la créature, c'est quoi le point de vue de la créature? Du point de vue de sa conscience. C'est-à-dire le développement de la conscience qui prend conscience d'elle-même, qui prend conscience de Dieu, qui prend conscience de la Géoula, etc. Ouais. Tout ça, c'est un phénomène de processus. D'accord? Tout ça, c'est un processus. C'est pas Yesh Me'ahin. D'accord? D'accord. Donc tu as une durée. D'accord. Ça s'inscrit dans une durée. D'accord? D'accord. Alors que le phénomène de Yesh Me'ahin, il n'a pas de durée. Oui, puisqu'il n'y a pas de cause à effet. Il y a d'un seul coup, il y a un effet, il y a quelque chose qui apparaît à partir de rien. Il n'y a pas de processus. C'est immédiat. C'est immédiat, exactement. Bon. Voilà. Donc là, tu fais le rapport avec ça et avec Mashiach que c'est aussi pareil. Voilà, alors, avec Mashiach, on a la même problématique, c'est-à-dire que d'un côté, on nous dit Mashiach non, et de l'autre côté, en fait, on voit qu'il y a tout un processus. Tout le travail du Rabbi, en particulier dans les dernières années, ça a été justement de mettre en place ce processus, de révéler ce processus. D'accord. Et en fait, c'est ce qu'on va voir ce soir, le Kitsour, c'est-à-dire en résumé. Formidable. Alors, donc, pourquoi on veut parler de ça? C'est parce que dans ce processus, c'est-à-dire que si on croit que le Rabbi c'est le Mashiach, oui. Si on croit vraiment à ça, néanmoins, il y a eu Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, ça apparaît comme une coupure, comme quelque chose de radical, comme quelque chose qui est tellement radical qu'en fait, à la limite, ça remettrait les compteurs à zéro et il faudrait, Hazé Shalom, tout recommencer, etc., etc. D'accord? C'est vraiment un phénomène ultra radical. Ah oui. C'est-à-dire, c'est une césure. C'est-à-dire, il y avait le Rabbi était là avec nous, etc. Ça, il prépare les choses, nous parle de Mashiach, etc. Et puis d'un seul coup, il y a Gimel Tammuz. Et Gimel Tammuz, en fait, ça résonne à l'esprit du commun. Ça veut dire à un autre esprit quand on ne se travaille pas. Ça veut dire, ça résonne comme la fin des haricots, quoi. Bah oui. Ça y est, on a raté le truc. On a Shalom. que Dieu en préserve. Exactement. Alors qu'en réalité, on va voir que ça fait partie d'un processus. Waouh. C'est une partie intégrante, pas d'un processus, mais du processus de la Géoula. Alors, de quoi on parle? Et ce processus-là, de la Géoula, c'est un processus qui a eu lieu pour la première fois avec le Rabbi. Pas avec les autres rabbins. D'accord. Donc ça s'est dévoilé surtout dans les dernières années. Avant Gimel Tammuz. Qui lui-même est la manifestation aussi de ce processus. On va le voir. Lui-même, quand tu dis lui-même, qui? Lui-même Gimel Tammuz. Ah, lui-même Gimel Tammuz.
la manifestation liée à ce processus. D'accord. C'est une manifestation, plutôt une manifestation radicale liée à ce processus. Alors, par où commencer parce que c'est très riche. Une seconde. Oui, vas-y. Envoyer le chien. Un petit instant, on est avec Youssef Israq Périmon en direct d'Eretz HaKodesh pour un moment extraordinaire de révélation, pour savoir où on en est dans la Géoula concrète. Alors, donc on sait que on va dire ça, on va essayer d'expliquer ça comme ça. On sait que le rabbi considérait que le rabbi précédent et tous les autres rabbim, c'était une seule Neshama Klalit de Mashiach ou Géoula. Exact. C'est la même chose. Maintenant, ce que le rabbi a révélé, c'est unique, parce qu'il est en fin de parcours. Le rabbi est en fin de parcours, c'est la 7e génération, et en fait, son rôle, c'est de transformer cette 7e en 8e. Comme il le dit lui-même dans un Mahamar sur Bati Legani. Ouais. C'est le dernier d'ailleurs. C'est le dernier des Bati Legani, du rabbi. Ah, d'accord. Il revenait chaque année sur un Pérec de Bati Legani. Le dernier, il y a là-bas cette histoire où il y a en fait une 8e génération. Mais que cette 8e, c'est aussi la 7e. C'est pas une 8e après. C'est là toute l'importance du sujet. Ah, c'est en rapport avec la dernière, la dernière et la première, donc c'est celle-là. La 8e. Voilà, c'est la 7e et la 8e. La 7e qui se transforme en 8e. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que toutes ces Neshamot, le Baal Shem Tov Akadosh inclus, même ceux qui l'ont précédé, les Baal Shem qui l'ont précédé, etc., comme c'est relaté dans le Sefer Azichronot du rabbi précédent, d'accord. Tous ces Neshamot-là, c'est des Neshamot spéciales, qui sont des Neshamot du Shemma, on appelle ça dans la Kabbalah, c'est-à-dire des Neshamot de Tikkun. C'est-à-dire elles viennent essentiellement pour achever un processus de Tikkun dans le monde, Klali. Alors évidemment, je ne suis pas précis sur ce que ça veut dire maintenant, parce qu'on ne peut pas tout traiter bien évidemment, d'un seul coup. Mais ce qui se passait, c'est que on va prendre à partir d'Admour Hazaken, mais c'est valable aussi pour les générations qui l'ont précédé, d'accord, que les enseignements de Chassidut qui ont été révélés, donc nous on va partir en particulier d'Admour Hazaken parce que c'est le fondement de Chabad, et que le Mashiach vient de Chabad, puisque c'est le Rabbi, c'est que il révélait une Torah, il révélait un Or, une Torah, très puissante, et ils étaient entourés d'élèves qui étaient eux-mêmes très élevés. Tous ces élèves-là, tous ceux qui rentraient par exemple dans la yeshiva d'Admour Hazaken, il y avait des tzadikim, des géonim, qui étaient des tzadikim en même temps, et qui étaient... des géants. Ils sortaient complètement de leur vie. Ouais. C'était des géants, eux-mêmes c'était des géants. Ils avaient un niveau général époustouflant. Waouh. Et néanmoins, bien que ce soit des Neshamot de Tikkun, donc avec des Neshamot de Tikkun, on pourrait s'attendre à ce qu'on produise effectivement un Tikkun. Alors ce qui se passait, c'est que, une chose étonnante, c'est qu'il y a un phénomène qui est très connu qu'on appelle Yeridat Adorot, la descente des générations, la chute dans les générations. C'est-à-dire que depuis ces générations-là, anciennes, oui, du Baal Shem Tov et même avant
et en passant par Admour Azaken et jusqu'à nous, il Oui. y a eu en fait, malgré les enseignements de Chassidut qui auraient dû stabiliser les choses, etc., ça n'a pas empêché Yeridat Adorot. Cette descente. Ça n'a pas empêché donc une descente donc dans les générations. Pourquoi? Parce que le but, c'est de donner quelque chose, c'est de donner naissance à quelque chose de nouveau. Ouais. C'est-à-dire une itavout, c'est-à-dire une naissance, quelque chose qui naît, Hadasha, nouvelle. Maintenant, dans le mot itavout en hébreu, il y a 2 fois les lettres de Tohu. Ah oui. D'accord? Donc ça veut dire que pour donner naissance à quelque chose, il faut passer par 2 phases de Tohu. 2 faces. La première phase de Tohu, elle a été accomplie justement par toutes ces générations qui, en donnant des enseignements de Chassidut extrêmement puissants avec beaucoup de or, eh bien, et ce or en fait compte qui était donné, c'était un or qui, d'une manière générale, ne révélait pas tout un système. C'est-à-dire ne révélait pas, comment je veux dire, tout un, comment on appelle ça, toute une structure. Ah. C'est-à-dire les Rébuim, on le voit dans les Maamarim, c'est déroutant. Quand on rentre dans les Maamarim, on a une très grande profondeur, mais on a du mal à voir la structure générale. D'accord. Et à cause du fait qu'on ait du mal à voir la structure générale, du coup, le hors du Mahamar, le hors des enseignements, la conscience des enseignements qui se révèle chez nous, elle nous dépasse. Ouais. Et en fait, elle accompagne la Yeridat Adorot. Elle provoque et elle accompagne la Yeridat Adorot, le descente des générations. C'est-à-dire, elle prépare quelque chose de plus fondamental qu'un tikkun immédiat. Tout ça parce que, du fait qu'il n'y ait pas de structure apparente, pour la voir, il faut vraiment chercher énormément. C'est pas du tout apparent. Par contre, on capte du or. D'accord. D'une grosse puissance. Et ça, c'est que ça fait le même phénomène que dans le monde de Tohu. Le monde de Tohu, c'est des orotes, Merubim, dans des kelim meatim, c'est-à-dire dans des orotes très puissantes, une conscience surpuissante, dans quelque chose, dans un réceptacle de conscience qui lui-même était pas adapté. Ah ouais. Dire. Et ça provoque une shvira. Et en fait, ce phénomène de shvira, il se produit aussi, même chez Chabad et Dafka chez Chabad, à cause du fait qu'il y a énormément de or et pas assez de structure. Bon. D'accord. Maintenant d'ailleurs, on voit la différence, on est dans une génération, la 7e qui est la 8e, la nôtre, oui. Où on a un tzaddik Ador, le Rav Ginsburg, qui lui passe son temps à nous fournir les structures complètes de tout sujet, de tout concept. Donc on est dans quelque chose d'entièrement différent aujourd'hui. D'accord ? Tu veux dire qu'il fabrique les réceptacles ? Voilà, il nous élargit nos kélim. D'accord. Pour qu'on puisse enfin capter ce or et que ce soit stable. Qu'il n'y ait plus cette irida. D'accord ? Bon. Donc ça, si tu veux, c'est le premier phénomène de Tohu qui apparaît dans un processus de tikkun, ce qui est apparemment contradictoire. D'accord ? Ouais. Maintenant, les générations ont tellement chuté que dans notre génération, quand on la considère comme la 7e, à ce moment-là, elle apparaît comme Tohu les Gamré. Les Gamré Tohu. Une génération où il y a quasiment plus de tzadikim, la plupart des juifs sont complètement, on connaît, d'accord, et pas besoin de développer. Même ceux qui sont attachés au rabbi, ils sont complètement Tohu, on n'est pas du tout... c'est vrai. Voilà, Donc, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que finalement, ce Gilouï de Or, finalement, il a donné naissance à un Olam Hatou, comme un Olam Hatou. D'accord? Maintenant. Donc ça, c'est le Tohu du Tikkun, de ces Neshamot de Tikkun. D'accord? D'accord. Il donne naissance à un Tohu, à la fin. Puisque dans la génération du Rabbi, la 7e, c'est ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que si les autres générations étaient capables de percevoir énormément de or, mais en même temps subissaient Yeridat Adorot, ça veut dire qu'elles étaient de Hitlapshut, c'est-à-dire elles avaient un niveau qui leur permettait de capter ce or, elles avaient un niveau de conscience qui leur permettait de capter ce or, et en même temps, il y en avait quand même trop, et ils descendaient, d'accord? Jusqu'à notre génération, où a priori, on est complètement pas du niveau. On est submergé dehors, donc on est... Ouais. Non, c'est-à-dire qu'on c'est même pas qu'on est submergé dehors, c'est qu'on n'arrive même plus à capter le or. Ah ouais. On n'arrive même plus. Ah ouais. Même plus, c'est-à-dire c'est complètement au-dessus de nos possibilités. De nos possibilités. Ah d'accord? ouais. De hors de Tikkun, je parle. Ouais. Du Olam à Tikkun. Maintenant, ce qui se passe, c'est que notre génération qui est Tohu, en fait, elle recrée les conditions du Olam Hatou originel. C'est ça. Elle recrée les conditions du Olam Hatou originel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En un point, ça veut dire la chose suivante, c'est que toute la structure de la génération, qui est une structure de 10 séphirotes, comme n'importe quelle structure de Dusha, bien sûr, le Keter de notre génération, d'accord, la couronne, c'est une Nekuda qui est subdivisée en deux, en Atik et Arif. C'est une Nekuda qui est... Il faut bien faire attention maintenant parce que ça va être le cœur du problème. D'accord, juste transmis juste les mots en français qu'on puisse capter. Pour les gens, Keter c'est couronne, c'est le sujet le plus... Keter c'est la couronne le plus haut niveau, qui en voilà, deux... c'est le plus haut niveau de cette structure, d'accord, qui en fait a revêtu, a fait réapparaître des conditions de Tohu où les séphirotes ne sont pas revêtues les unes dans les autres, mais sont les unes au-dessus des autres. Ah, elles sont pas une dans l'autre, ok. Elles sont une au-dessus des autres. Au-dessus des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque séphira inférieure ne capte pas sa vitalité à partir de la sphira supérieure. Comme si qu'elles sont séparées alors. Exactement comme si qu'elles sont séparées. C'est-à-dire que la vitalité est extrêmement pauvre. D'accord? Ouais. Et on est dans un système où on a affaire non plus à une hitlapshut, comme on parlait tout à l'heure, à un revêtement des choses les unes dans les autres, mais à une ishtalshelut, c'est-à-dire à un système de cause à effet. D'accord? Waouh. D'accord? On est comme ça. Et c'est valable aussi à l'intérieur même du Keter. À l'intérieur même du Keter, les deux parties du Keter qui, normalement, dans un état de Tikkun, sont Behitlapshut, sont l'une dans l'autre, oui. Eh bien, dans un état de Tohu, sont l'une au-dessus de l'autre. Même dans le Keter. D'accord? Même dans le Keter. Et en fait, c'est ça qui provoque la Shvira. Toute la Shvira du Olam Hatou, elle est due à cet état du Keter. D'accord. Wow. À tel point que c'est marqué dans le Zohar, Kad ittakan recha de Hama, ittakan kula Hama. C'est-à-dire, lorsque le roche, la tête du peuple, subit un tikkun, alors tout le peuple subit un tikkun. D'accord. Sous-entendu, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais très vite. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est que quand la tête du peuple arrive à se revêtir dans le peuple aussi est tikkuné. Le peuple aussi a subi son tikkun. D'accord? Mais quand la tête est au-dessus, ouais, sans rapport avec le peuple n'est pas conscient de ce qu'il y a dans la tête, ouais, d'accord? À ce moment-là, il n'y a pas de tikkun. Et nous, dans notre génération, après cette Yeridat Atorot, ces premiers Tohu de Hitavut, d'accord? Eh bien, on en est là. C'est-à-dire, on a comme un Keter qui a besoin de refaire tout le travail du Tikkun. Alors, c'est quoi tout le travail du Tikkun? C'est que ce Keter-là, ouais,
ce Keter-là, cette conscience de Keter, elle doit nous pénétrer. D'accord? Comment est-ce qu'elle nous pénètre? Et là, on a un processus. Alors, comment est-ce qu'elle nous pénètre? Et c'est ça qui va nous... En regardant le modèle dans la Kabbalah, la structure dans la Kabbalah, qui parle de cette pénétration de la partie supérieure du Keter dans sa partie inférieure, de Hatik dans Harif, eh bien, on va comprendre ce que le Rabbi faisait dans les dernières années pour nous préparer à la Géoula. Et enclencher tout un processus. Ok. Un processus en 7 étapes. En 7 étapes. Alors, oui. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est marqué dans la Kabbalah que la Neshama du Mashiach, le Mashiach, il vient du niveau de Hatik. C'est-à-dire de la partie la plus élevée du Keter. D'accord. D'accord? Maintenant, lui-même, il ne sait pas qu'il est Mashiach. Lui-même, il ne sait pas qu'il est Mashiach. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Ouais. Recha d'Elo Yada Velo Ityada. Une tête qui n'est pas connue et qui ne se connaît pas soi-même et qui n'est pas connue. D'accord? Si elle ne se connaît pas elle-même, si elle n'est pas elle-même consciente qu'elle est Mashiach, alors elle n'est pas connue non plus du reste, du peuple. Donc il y a vraiment une césure, il y a une séparation entre la conscience messianique, d'accord, et le peuple, complètement. D'accord? Et pour remédier à ça, il y a un processus qui est évoqué qui est décrit dans la Kabbalah, en détail même. Ouais. On appelle Shiva Tikkune Gulgalta. Les 7 tikkunim, c'est-à-dire les 7 itlapshuyot, les 7 revêtements de Hatik dans Harif. Alors, on va y aller doucement. D'accord. Mais sans s'étendre non plus, parce qu'il y a pas mal de notions, mais je suis obligé de les citer pour comment je veux dire, donner de la teneur aux propos, que ce soit une base sérieuse. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est Tikkune Gulgalta, c'est comment, en fait, les 7 séphirotes inférieures de Hatik, qui lui-même est composé de 10, comme toute chose dans la Kedusha, d'accord, vont se revêtir dans le Gulgolet, dans le Gulgalta de Harif, dans le crâne de Harif, donc du partout inférieur. D'accord? Tu me suis là? C'est ouais. Bon? Ok? Donc, il y a 7 endroits dans le crâne, oui, où vont se revêtir, en première étape, on va dire, les 7 séphirotes inférieures de Hatik, donc dans Harif. D'accord. C'est bon, si tu comprends pas quelque chose, tu me dis, comme ça je rectifie. D'accord. Comment on peut expliquer pour nos frères et pour nous, Hatik et Harir, pour qu'on comprenne le... Alors, tout la motivation, c'est-à-dire que la Kabbalah, elle ne s'occupe pas de ce qu'on va dire. La Kabbalah, elle décrit des phénomènes d'une manière sèche. Très bien. Un peu comme des mathématiques, d'accord? La Chassidoute, elle traduit tout en termes psychologiques. Heureusement, Baruch Hashem. D'accord? Voilà. Donc, comme Akadosh Baruch Hu, Nitava liotlo itbarer dira betartonim, qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu du plaisir à résider dans les mondes inférieurs, Hatik, ça représente le plaisir. D'accord. D'accord? Et Harir, ça représente la volonté. Ah, d'accord. D'accord? Donc, ok. Le plaisir qui se revêt dans la volonté va mettre en marche la volonté pour réaliser quelque chose. Pour arriver au plaisir, justement. Hein? Pour arriver au plaisir, certainement. Pour arriver finalement au plaisir, mais il faut que ce soit motivé par le plaisir. D'accord. D'accord? D'accord? C'est pas un stam. Ah bah oui. Motivé par le plaisir, et cette motivation par le plaisir, c'est ce qu'on appelle le fait que Hatik pénètre Harir. D'accord? D'accord. Ok? Donc, comme on était dans un état de Tohu, Hatik et Harir étaient comme séparés, même s'ils étaient dans la même séphira. D'accord? Ok? Maintenant, je vous ai dit que le rabbi lui-même, oui, il ne sait pas lui-même qu'il est Mashiach. Maintenant, à un moment, dans sa vie de rabbi, dans sa conscience de rabbi, il va se rendre compte de quelque chose. De quoi va-t-il se rendre compte?
c'est pas qu'il va se rendre compte d'un seul coup, il va se réveiller un matin, il va se dire tiens, c'est moi le Mashiach. Ouais. Pas du tout. Non. Ça marche pas comme ça. Si ça marche, si c'était comme ça, ce serait Mashiach de tout. Ah ouais. Et ça irait droit dans le mur. Ah ouais, une cata. De quoi se rend-il compte? Il se rend compte qu'en réalité, malgré toute sa grandeur, tout son état d'être au-dessus de peuple, etc. et tout ça, néanmoins, il est parfaitement adapté à la génération qui est la sienne. La génération qui est la sienne, en fait, c'est lui-même. Il se rend compte qu'il peut la prendre en charge. Ah oui. Donc il faut un bitoul et surtout une chifloute, une humilité extraordinaire pour se rendre compte de ça. C'est en se rendant compte de ça que va commencer tout le processus. Ah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là, on va faire un peu de technique parce que on est obligé, vu qu'il y a pas mal de points, donc pour fixer les idées. D'accord. Donc, les 7 Tikkuné Gulgalta dont on a parlé, d'accord? Les 7 Tikkuné Gulgalta. Alors comment tu traduis ça? Parce que Tikkuné Gulgalta, Tikkuné c'est une réparation, mais comment on le traduit dans le schéma que tu proposes? J'avais dit, en fait, Tikkun c'est Itlapshut, il faut comprendre. D'accord. Tikkun, il faut comprendre Itlapshut. Revêtement. Vous avez entendu que c'est ce qui va donner la vitalité. Ouais. Le Tikkun, c'est ce qui va donner la vitalité de Hatik dans Harif. D'accord? D'accord. Ok, c'est-à-dire c'est comme la Neshama dans le corps. Ok. Comme la Neshama, la vitalité qu'on a dans notre corps. D'accord. La Neshama dans le corps, bon, d'une manière générale. Quand le Rabbi se rend compte qu'il est en adéquation avec la génération qui est la sienne, alors que, a priori, tout les sépare. Ah ouais. Qui c'est qui a étudié comme le Rabbi? Qui c'est qui a des parents comme le Rabbi? Qui c'est qui est issu de cette lignée du roi David, etc. Ouais. Qui sait? Ouais. D'accord? Tout sépare. D'accord? Ouais. Et chez le Rabbi, on voit ça d'une manière extraordinaire, c'est que lui, il va essayer, au cours de toutes les années de travail extraordinaire qu'il a fait, il va essayer justement de se rapprocher des gens les plus lointains. C'est vrai. Et les gens lointains aujourd'hui sont vraiment loin, quoi. Je veux dire, ah oui. Ouais. Il y en a plein qui ignorent même qu'ils sont juifs, il y en a plus. C'est une catastrophe. Ouais. D'accord? Et lui, le Rabbi, il se sent en adéquation avec ça. Incroyable. Au point de concentrer tous ses efforts pour ramener aussi ces gens-là. Ok. À travers ces chaînes. Et même les Bnei Noirs. C'est ça. Incroyable. Nés dans la 4e révolution. Absolument. Bon. Et que ça prend de l'ampleur. Ah oui. Alors, donc, quand le Rabbi... Alors, maintenant, je dis on est obligé de voir quels sont les Shiva Tikkuné Gulgalta, comment est-ce qu'ils sont mentionnés dans la Kabbalah. Alors, il y a un moyen mnémotechnique de s'en rappeler. Ouais. C'est des initiales qui sont données dans le Etzraïm. C'est Get, Kahar, Par. C'est des initiales. Gimel, Tet. Gimel, Tet. Kouf, Ayin, Resh. Kouf, Ayin, Resh. Pechet. Pechet. D'accord? Il y a 7 lettres qui correspondent à 7 états de revêtement, donc, de Hatik dans Harif. D'accord? La volonté dans le plaisir. En fait, ici... Hein? La volonté dans le plaisir. Voilà. Non, le contraire. Le plaisir dans la volonté, pardon. D'accord? Ouais. Voilà. Alors maintenant, avant ces 7 étapes, ce qui va déclencher ces 7 étapes, c'est ce dont on a parlé maintenant. Quand le Rabbi se rend compte qu'il peut prendre en main la génération et la rédiner. Cette reconnaissance et le démarrage. Et le démarrage de ces 7 étapes. C'est l'enclenchement. Waouh. C'est ce qui va enclencher les 7 étapes. Ça n'en fait pas partie. D'accord. Comme on dirait qu'une achana, c'est la achana. Voilà, j'ai donné un exemple tiré de la Chassidoute. Quand l'âme se revêt dans le corps, qui lui n'a aucun rapport avec l'âme, c'est parce que Rouchaniout et Gashmout c'est complètement séparé, d'accord?
quand l'âme se revêt dans le corps, l'âme, elle devient consciente qu'elle commence à se revêtir dans le corps. Mais le corps, il est birlal, pas conscient à cette époque-là. À ce moment-là. Birlal. Ouais. Ça, c'est le rabbi qui se rend compte qu'il peut rédimer la génération. C'est pas les Shiva Tikkune Gulgalta. D'accord. 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 Maintenant, les Shiva Tikkune Gulgalta, c'est quoi? Donc on a les 7 séphirotes inférieures de Hati qui se revêtent dans le Gulgolta des Harir. D'accord. En fait, ils vont se revêtir dans tout Harir, mais c'est une étape ultérieure. Là, pour l'instant, on est au début. D'accord. On va se concentrer que sur ça parce que c'est déjà pas mal. Bien sûr. D'accord. Donc, les 7 séphirotes inférieures, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Et Malchut, de Hatik. Ouais. D'accord. Qui vont se revêtir dans le Gulgalta de Harir, c'est-à-dire dans le haut du roche. D'accord. Dans le crâne. Quand on dit Gulgalta, ouais. Dans le crâne de Harir, ça veut dire ça comprend le crâne. Ouais. D'accord. Du haut du crâne jusqu'au palais. D'accord. C'est-à-dire ça exclut la bouche. Ça exclut la bouche. Ah, d'accord. Ça s'arrête au palais. D'accord. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle Gulgalta, parce qu'en fait, la mâchoire inférieure, elle ne fait pas partie du crâne. Exact. Même physiquement. Exact. Même physiquement. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, la première chose, c'est que le chesed de Hatik va se revêtir dans Gulgalta des Harir. Le chesed de Hatik va se revêtir dans Gulgalta, dans le Gulgolak lui-même, dans le crâne. D'accord. Du crâne, on va dire. Dans le machal, d'accord. Dans Harir, il n'y a pas de... c'est des machalim, tout ça. Bien sûr, c'est des exemples. Voilà. Alors, je vais aller vite, parce qu'il est déjà tard et je dois partir, en fait. Ouais. Je vais aller vite, c'est pas grave. Il y a beaucoup à penser, donc c'est pas grave. Si c'est diffusé, les gens pourront penser plus profondément après. Donc, je vais aller vite. À quoi ça correspond quand Chesed de Hatik se revêt dans le Gulgalta des Harir? Ça, c'est le premier des 7 tikkunim. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la période où le rabbi a dit et a lancé la chanson We Want Mashiach Now. D'accord. Et il ne faut pas oublier que Hatik, c'est la Neshama du Mashiach. D'accord. D'accord. C'est-à-dire, il insuffle au peuple le désir de Mashiach. Waouh. D'accord. Sans préciser qui c'est, qu'est-ce que c'est. We Want Mashiach Now. D'accord. Il y a quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. D'accord. Donc, après, il y a, dans une deuxième étape, la Gvura de Hatik, donc de la Neshama du Mashiach, qui se revêt dans, ça s'appelle Tala de Bedulcha, dans la terminologie de la Kabbalah. En Chassidut, c'est connu comme étant Mochastima. Mochastima. L'intellect caché, d'accord, c'est qui est la source de l'intellect en réalité. Et donc, comme on parle d'intellect, je vais très vite, je peux pas rester longtemps. Comme on parle de l'intellect ici, c'est le fait que le rabbi, dans l'intellect caché, il y a ce qu'on appelle comme c'est la Gvura de Hatik, la Gvura, c'est ce qui nous donne une limite. Ouais. Et le rabbi, c'est-à-dire le Mashiach, il va donner comment on appelle ça, une mesure étalon pour comprendre la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire il va falloir qu'on comprenne la Torah avec la vision de Mashiach. Waouh. Toujours, quand on étudie la Torah, il faut que cette Torah qu'on étudie soit toujours avec la vision de Mashiach. C'est-à-dire soit liée avec le sujet de Mashiach et avec la Géoula. Avec le sujet d'éternité, donc. D'accord. Ouais. Se préparer à la rédemption. Ouais. D'accord. Se préparer à la rédemption avec la Torah et non pas lire la Torah uniquement pour avoir bien se comporter et avoir un tikkun prati, etc. et tout ça, comme ça se faisait pendant des siècles. Non. D'accord. Là, on change le curseur, on change l'étalon, d'accord. Ouais. Là, on a un étalon général on va dire, c'est le maître,
d'accord, le maître étalon, Ouais. d'accord, qui a remplacé toutes les variantes qu'il y avait, les différentes mesures en pied, en inch, en tout ce qu'on veut, D'accord. auparavant, d'accord. D'accord. Là, on a vraiment quelque chose d'unique, d'accord, et c'est Mashiach. Mashiach, c'est ce qui va permettre, c'est-à-dire que si on étudie la Torah mais qu'on ne voit pas le rapport avec Mashiach, alors c'est pas bon, d'accord. Il faut étudier la Torah en voyant le rapport avec Mashiach. Ça, c'est deuxième tikkun. D'accord. Donc c'est la Troisième Gvura. tikkun. Gvura. Troisième tikkun, c'est le Tiferet de Hatik qui se revêt dans Krouma de Avira. Krouma de Avira, ça veut dire c'est la fine membrane qui entoure le cerveau. Le Mochastima, justement. Le tikkun précédent. D'accord. Donc ça va correspondre, je le dis tout rapidement. Tiferet. Là, ça veut dire que le rabbi avait dit qu'on a Kalou Kolakitsim, etc. Toutes les limites sont dépassées. Et du coup, qu'est-ce qu'on demande? Et que comme la Géoula n'est toujours pas là, qu'est-ce qu'on demande? Les Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Les miséricordes. La miséricorde de Dieu. On prie Akadosh Baruch Hu dans un cri. Ouais. C'est quoi ce cri? C'est quand il a lancé Admatai. Admatai. D'accord? Admatai, c'est cette étape-là. C'est la troisième alors. Admatai, c'est le niveau de Tiferet. On demande les miséricordes de Dieu pour que Wivant Mashiachna se traduise concrètement dans notre étude de la Torah et plus loin. Ah ouais. D'accord? Quatrième étape, ça s'appelle Amar Nake. Amar Nake, ça veut dire, littéralement, ça veut dire... c'est une vision de Daniel, dans le prophète Daniel. Ouais. C'est la vision de la Géoula, d'accord? Et il décrit justement Hatik, là-bas, c'est marqué Hatik, et il le décrit comme une laine blanche. Ouais. Bon, le fait que j'ai dit Hatik, ça va peut-être tromper, mais bon, ne nous occupons pas de ça. D'accord. Il le décrit ça comme une laine blanche. D'accord. D'accord? Amar en araméen, Daniel, c'est écrit en araméen. Donc là-bas, il y a marqué Amar Nake, ça veut dire c'est une laine propre, c'est-à-dire parfaitement blanche, comme de la neige, quoi. D'accord. D'accord? Comme de la neige, mais c'est une laine. Amar, et c'est comme Tsemer, d'accord? Le Haïn et le Tsodi qui sont mitralettes, d'accord? Et ça, c'est quoi? C'est les parties supérieures de Netzar Veod qui se revêtent, donc comme c'est une laine blanche, une laine, qu'est-ce qui ressemble à de la laine, etc., c'est les cheveux. C'est les cheveux. Et Saharot. D'accord? Ça fait référence à ça dans la Kabbalah. D'accord? Ouais. Sahar, c'est Sin, Aïn, Resh. Sin, c'est Aïn, le même Resh. mot que Shahar. Shahar. Les Shaher, ça veut dire évaluer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé ces trois étapes de Wivant Mashiachna, Oui. qu'on étudie la Torah en fonction de Mashiach, Oui. d'accord, et qu'on crie Admatai correctement, avec toute notre nimiut, Oui. à ce moment-là, on arrive à évaluer. Évaluer quoi? On arrive à se dire que finalement, celui qui nous a initiés à Wivant Mashiachna, à la Torah selon les critères de Mashiach et à Admatai, Oui. ben c'est peut-être lui le Mashiach. Ah. On commence à l'identifier. Ah ouais. Quatrième D'accord. étape. Quatrième étape. D'accord? C'est-à-dire, le peuple commence à l'identifier. C'est-à-dire, ceux qui sont touchés par ça commencent à l'identifier. Ils se disent, mais finalement, ça doit être lui, parce que pour parler de ça, pour le faire avec autant de conviction, avec autant de grandeur, de puissance et de profondeur, bah, il faut être la chose. Bah oui. C'est-à-dire, il faut l'incarner elle-même, je veux dire. Bien sûr. Ok? Bon. Là, ça c'était la quatrième. Quatrième. Je vais vite, hein, tout ça, je Ouais. ne veux pas. La cinquième, Cinquième la étape. Ouais. cinquième étape, c'est le Yesod des Hatik qui se revêt dans le Metzar des Harich. Yesod des Hatik qui se revêt dans le Metzar des Harich. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quand on a commencé le rabbi a commencé à dire Yehi Amelech. Ah. En parlant du rabbi précédent. Vive le roi. Et nous tenons avec Yehi Adonenu. Ouais. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Le Yesod, c'est toute la vie.
Le Yesod, c'est ce qui transmet la vie. Ouais. D'accord. Que le Yesod de Atik se revête dans le Metzar de Harir. Maintenant, le Metzar de Harir, c'est quelque chose de Satoum, de fermé. D'accord. Mais dans la Kabbalah, ça nous a expliqué qu'en fait, il transperce ça quelque part. C'est-à-dire, c'est tellement puissant qu'il transperce. Et là, en fait, le rabbi commence à se révéler. Ah. D'accord. Yechi adonnez-nous. D'accord. Peretz, il commence à percer. Il commence à percer. Il commence à percer. Voilà, ça perce. Ça perce. C'est-à-dire que c'est toute la vitalité, finalement, elle pénètre en nous. D'accord. Ouais. Et du coup, on est capable de dire Yechi adonnez-nous, morenu verabenu, melech hamashiach yolamvei. D'accord. C'est pas seulement qu'on a identifié qui est le Mashiach, on ressent toute sa vitalité et on la ressent en nous-mêmes. D'accord. Qu'elle nous pénètre. D'accord. D'accord. Ça, c'est Yesod Beatik qui se revêt dans le Metzar de Harir. D'accord. Ça s'appelle, dans les terminologies de la Kabbalah générique, c'est le Resh, ça s'appelle Rahava des Rahavim. Mais je ne vais pas développer. D'accord. C'est juste pour dire que ça correspondait au reste de ce qu'on a dit tout à l'heure. 5e étape. Ensuite, là, on est dans la 5e étape. Ouais. D'accord. Ouais. Maintenant, on va arriver dans la 6e. Et là, il y a quelque chose de très important qui va se passer. La 6e étape, c'est les parties inférieures de Netzar Veod. Tout à l'heure, on a parlé de Netzar Veod, mais des parties supérieures. Exact. Qui se revêtent dans les Séharot, on va dire. D'accord. Dans les Séharot à roche. Les cheveux. Là, les cheveux. On a les parties inférieures, voilà. Là, on a la partie inférieure de Netzar Veod qui vont se revêtir dans les Enaim. Dans les yeux. Dans les yeux. Ce tikkun-là, il s'appelle Pekicha de Enaim. Dessiller les yeux. Ah, Galenai. Le rabbi comment s'appelle, à employer, d'accord, l'ifkoach et Enaim. Exact. L'ifkoach et Enaim, c'est ce tikkun-là, Pekicha de Enaim. D'accord. D'accord. Maintenant, Yesod Atik Yomin, tout à l'heure, on a dit, c'était... c'est Gematria d'ailleurs Biyat HaMashiach. L'expression Yesod Atik Yomin. C'est Gematria Biyat HaMashiach. Yesod Atik Yomin, c'est Gematria Biyat HaMashiach. Waouh. D'accord. D'accord. Maintenant, on est dans une étape où il nous faut nous-mêmes voir le Mashiach et voir la Géoula. C'est ça, la révélation. C'est l'Ifkoach et Tainaïm. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à cette étape-là de fondamental? C'est que ici, on en est maintenant au revêtement de toutes les sphirotes, de toutes les 7 sphirotes inférieures de Hatik, sauf Malchut. Ouais. Puisqu'on a fait Chesed dans Gulgalta, Gvura dans Mochastima, on va dire, ouais. Tiperet dans Chroma de Avira, d'accord, le haut de Netzar Veod dans les Saharot, d'accord, dans les cheveux, de la tête, les Yesod Atik Yomin dans le Netzar, et les parties inférieures de Netzar Veod dans les Enaim. Dans les yeux. Maintenant, comme on en a fini avec Netzar Veod, et c'est là qu'est tout le nœud du problème. Netzar Veod, c'est qualifié dans la Kabbalah, c'est des sirotes spéciales. Elles sont toutes spéciales, mais elles ont chacune des caractéristiques très, très différentes qui les mettent en évidence. Et ce qui met en évidence Netzar Veod par rapport aux autres, une des choses, c'est quoi? C'est qu'elles sont les bar migoufa, en dehors du corps. En dehors du corps. Les sirotes de Netzar Veod sont en dehors du corps. D'accord? On pourrait penser que Chesed et Gvura, qui sont comme les bras, sont aussi en dehors du corps. Non, mais dans la Kabbalah, pas du tout. Ah bon? D'accord? Les seuls qui soient les bar migoufa, en dehors du corps. Veod. Alors, je vais dire en petite source pourquoi. Ça correspond aux jambes, ça? Ça correspond aux jambes? Oui, ça correspond au Raglaim. D'accord. Dans la Kabbalah, ça correspond au Raglaim. Dans la Chassidut, c'est encore autre chose. D'accord. Mais ça correspond aussi au phénomène de Raglaim. Dans la Chassidut, tout est interprété de manière psychologique. D'accord. 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 Pourquoi c'est les Var Migoufa? Parce que c'est expliqué dans la Kabbalah, et là je donne juste le point sans le développer, parce que c'est juste pour qu'on comprenne le fondement. Pourquoi c'est ces deux-là qui sont les Var Migoufa? Parce qu'en réalité, les mochines d'un partsouf inférieur, par exemple les mochines de Zahir Anpin, d'accord, ils lui viennent
des parties inférieures de Netzar Veod de Imaïla. D'accord? Du Partsouf supérieur, d'accord? Son Netzar Veod fournit les morines au Partsouf inférieur. D'accord? Au point que, c'est ce qu'on appelle au point que, on va dire très, très simplement les choses au point que, il va être attribué au Partsouf supérieur des nouveaux Netzar Veod. C'est-à-dire les Netzar Veod vont faire tellement partie du Partsouf inférieur, cette fois-ci, alors qu'ils viennent du Partsouf supérieur, Ouais. d'accord, que le Partsouf supérieur va acquérir un nouveau Netzar Veod. D'accord. Ça comme ça. Quelque chose de C'est Khadash. pour ça qu'on les appelle des Bar Migoufa. Les Netzar Veod, ils sont en dehors du corps. Parce que quand ils donnent, d'accord, ils se donnent complètement. Ah ouais. Et lui, il va se régénérer de ce qu'il a donné. Et celui qui a reçu, d'accord, il va fonctionner avec ce qui lui a été donné complètement. Qui est tout complètement nouveau. Donc ça correspond à ce qu'on appelle Pekicha de Enaim, l'Ifkoach et Enaim, où là, on en a fini avec Netzar Veod. C'est pour ça qu'il y a eu Gimel Tammuz. Ah. Parce qu'à ce moment-là, le corps disparaît. On est comme seul. Le rabbi nous a prévenu, il nous a dit, à Koach Nissan, il nous a dit, maintenant vous faites tout ce que vous devez faire vous, par vous-même. Exact, pour amener Mashiach concrètement, Moi, il a dit. D'accord ? Je vous remets à vous. Et après Gimel Tammuz, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que comme on est les Var Migoufa, en dehors du corps, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a plus cette vision révélée du corps. D'accord. Alors que ce tikkun reste à réaliser. L'Ifkoach et Enaim, il faut ouvrir les yeux. Il faut dessiller nos yeux. D'accord ? C'est la 6e étape. Cette 6e étape, elle est en cours. D'ouvrir les yeux, c'est-à-dire Hein ? Alors, ça veut dire quoi ? Ouais. Hein ? Oui. Ça veut dire que ici, on revient à notre mise à l'existence. Itavut, qui est composé de 2 fois le mot Tohu. On a vu la première fois le mot Tohu apparaître. Ouais. D'accord ? Le phénomène de Tohu apparaître avec les Neshamot des tzadikim depuis, on va dire, Admour Hazaken pour faire court. D'accord. Qui a entraîné Yeridat Adorot et tout ça, jusqu'à notre génération. Ouais. D'accord ? Et là, on a un deuxième phénomène de Tohu. C'est-à-dire on perd contact, apparemment. On perd contact. D'accord ? Ouais. Et tout ça, c'est quoi ? Pour arriver à une itavut chadasha ou shlema, c'est-à-dire une nouvelle et complète. Complètement nouvelle. Pourquoi ? Parce que dans le monde d'itavut, il y a 2 fois Tohu. Là, on est dans le deuxième phénomène de Tohu, on perd contact. De la même manière que les sphirotes de Tohu en elles-mêmes, dans le monde primordial de Tohu, elles n'avaient pas contact les unes avec les autres, d'accord ? Et c'est ça qui a provoqué la Shkira, on va dire. Ouais. Ça commence dans le Keter, comme on a mentionné. Et là, ça recrée une situation de Tohu, d'accord ? Mais un Tohu nouveau. C'est une situation de Tohu qui en fait vient compléter la première pour que la Hitavut soit réussie, la mise à l'existence soit réussie. Donc c'est une triatamétime qu'on est en train de vivre là. C'est ça, exactement. Nous maintenant, il faut qu'on dessille les yeux. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Moi, j'en sais rien. Ouais. D'accord ? Parce que c'est une étape très profonde. D'accord ? Et il faut donc, ici, il faut dessiller les yeux, ça veut dire voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Et pour voir des choses qu'on voyait pas avant, on peut voir la Shgacha pratique. Oui. Mais on peut voir aussi avec nos sphirotes intérieures, que les par exemple dans le Sefer Yetzira, les sphirotes ne s'appellent pas sphirotes vraiment, ça s'appelle omakim, des profondeurs. Ah ouais. D'accord ? Il faut étudier be'omek. Il faut que tout soit be'omek. Profondément. C'est-à-dire il faut acquérir maintenant une vision du monde qui est tellement puissante qu'elle va nullifier la vision précédente et du coup la rendre inopérante. Waouh. D'accord ? Ça, c'est vraiment c'est vraiment la Géoula. Je ne peux pas développer ça encore ici parce que je te dis qu'il faut partir. Ça, c'est vraiment. Après, ça, c'est la 6e étape. Donc là, on est dans la 6e, là, on est d'accord, on est dedans. Non, on est dans la 6e, puisqu'on est après Gimel Tammuz. C'est ça. Après, donc, le Bar Migoufa, on est. Gimel Tammuz, ça nous met les Bar Migoufa, en dehors du corps. En dehors du corps. En dehors du corps. C'est-à-dire, comme ça crée une situation de Tohu, d'accord ? Ça veut dire ça
ça a créé, c'est comme si ça a créé une dimension supérieure Ouais, qui avait nullifié la dimension antérieure. ouais, On voyait le rabbi. exact. D'accord. Et pour amener la Géoula, il faut encore rajouter une dimension. Ah ouais, D'accord. Il faut encore, pour nullifier justement la dimension actuelle, qui Ah, nous empêche de voir la Géoula. ah d'accord, celle-là aussi il faut la nullifier. D'accord. Voilà. Ok. Et donc maintenant, on est dans la septième. Là, il y a la septième étape. Ouais, La septième étape, c'est la Galout du Mashiach, la révélation du Mashiach. Ça fait référence, par exemple, au Psak Din. Dans le Psak Din, le rabbi demandait qu'il y ait la Galout. ouais, Pas Biat HaMashiach. Biat HaMashiach, c'était la quatrième étape. ouais, D'accord. on a vu. Pas la quatrième, la cinquième La étape. cinquième. La cinquième étape. D'accord. Et mais là, il y a dans le Psak Din, il y a la Galout. La Galout, c'est les malchoutes de Hatik qui se revêt dans Chotama des Harir, dans le nez de Harir. Pourquoi? Parce que le rouge du Mashiach, il a un rouge spécial. Bien sûr. C'est Morar Vadaïm. C'est-à-dire, il sent et il juge. Exact. Lui seul. Ça veut dire qu'en fait, il va donner le tikkun pratique de tout un chacun, etc. Je reviens pas là-dessus. Ouais. Ça, je ne peux pas développer. D'accord. Ça, c'est les Shiva Tikkuné Gulgalta. Voilà. C'est dans ce processus qu'on est. On est en plein dedans. D'accord. Il ne faut pas perdre espoir, etc. Pas penser que tout est fini à cause de Gimel Tammuz. Au contraire. D'accord. C'est un encouragement. On a passé l'étape et on l'a réussi. Ça a commencé par... Ouais. Hein? Je dis, on a passé l'étape et on l'a réussi en fait. Puisqu'on est On a là. passé toutes ces étapes. Voilà. On a réussi. Gimel Tammuz, c'est le signe qu'on a réussi. Waouh. Parce que c'est ce qui nous permet de dessiller nos yeux. D'accord? C'est ça qui nous permet d'avoir la force de dessiller nos yeux. C'est-à-dire de voir, de voir l'invisible, si tu veux. Ouais. De voir les autres, une dimension cachée. Exact. C'est ça qui nous permet, s'il faut qu'elle soit cachée. Bah oui. D'accord? Pour la voir. Bien oui. Pour permettre la voir. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle dessiller les yeux. Ok? Et donc, après, il y a la Galout du Mashiach, où il va donc donner à tout à chacun son tikkun, etc. Voilà. Voilà en gros ce qu'on voulait dire. Et Donc là, on attend la révélation. On attend la révélation. On doit la provoquer par cette sixième étape. Il faut donc s'investir dans cette sixième étape. C'est ça. Au niveau Chitsoni, c'est d'être des shluchim du Rabbi. D'accord? Parce que les shluchim, c'est les raglaim, comme Netzar Veod. Ah oui, bien sûr. C'est les jambes, les pieds. D'accord? Le maskil, il y a les maskilim, d'accord? Les têtes. Les têtes comme le Rav Ginsburg. Ouais, les intellectuels. Ouais. Voilà. Il y a les Ovdim, les Chosrim et les Shluchim. Les Shluchim, ils viennent des raglaim. Des pieds. D'accord? Les maskilim, ils viennent des mochines, évidemment, ils viennent des mochines, évidemment, d'accord? Mais les maskilim sont les derniers, ils viennent des raglaim. D'accord? Ouais. Donc, le Chitzoniut, il faut être un chalia. Mais le Pnimiut, il faut étudier Beomek. Profondément. Il faut acquérir la véritable vision du monde qui est celle de Pnimiut HaTorah. Pour voir les choses. Dessiller les yeux. D'accord? Alors, donc, on pourrait dire aussi que grâce à l'étude de Rav Ginsburg Amalar qui nous transmet les merveilles du Mashiach, dans notre compréhension à nous, on peut arriver à dessiner nos yeux. Voilà, c'est ça. Il faut passer à des étapes où le Rav lui-même, il dit il faut en comprendre plus que dans les livres. Ah oui? Ah oui? Oui, lui-même, il dit. Waouh! C'est pas ce programme. C'est extraordinaire. C'est que là, il a mis la barre très haute. Il a mis la barre très très haute. Baruch Hashem. La barre, elle est très haute, mais l'enjeu, il est fantastique, puisqu'il s'agit de la Géoula. Bah oui. D'accord. Et c'est pour le monde entier, en plus. C'est pas que pour nous. Voilà, c'est pas que pour nous, c'est la rédemption du monde. Extraordinaire. Entier. D'accord. Voilà. Magnifique. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire ce soir. Wow. Et voilà, je m'excuse de. Non, écoute, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mais bon, là, je faut que j'y aille. On a vu toutes les étapes grâce à Dieu, Bekitsour, mais on a déjà un cheminement. Et de savoir qu'on est à la sixième.
donc 6, mais on est déjà dedans, donc proche de la 7e, puisque ça peut être en un instant, il faut s'y mettre à fond. Voilà, la 7e, elle a déjà été posée par le Psagdin, où on demande la Idgalout Ouais, du Mashiach. c'est ça, c'est ça. D'accord, Idgalout à Mashiach. Idgalout. Ça vient non pas de Yesod, mais de Malchut. D'accord. D'accord. Et c'est la Idgalout à Mashiach, c'est là où on va passer d'une avodat à Klal à une avodat à Prat. Pour l'instant, nous, chez Chabad, on est dans une avodat à Klal. On fait primer l'avodat du Klal, c'est-à-dire le fait d'emmener le monde en Géoula, d'accord, Ouais. avant notre avodat personnel. C'est vrai, D'accord, avant nos problèmes personnels. D'accord. c'est vrai. Mais là, quand les choses seront apaisées avec Mashiach, il va nous donner, comme Adam Arishon au début dans la création, il a donné un nom. Il a donné chaque son nom créature. à toute chaque créature. Là, c'est pareil. Il va nous dire quel est notre rôle fondamental dans le plan divin. C'est ça. D'accord. Et donc on revient d'une avodat à Prat fondamentale. Bon. Extraordinaire, extraordinaire. Merci beaucoup Yosef Srak, merci beaucoup. Merci à toi, c'est toi qui est Bah écoute, l'initiateur, hein. merci Baruch Hashem, que Dieu te bénisse, à toi, à ton épouse, toute la famille qu'on mérite de transmettre, ça va toucher tous nos frères pour avancer d'une étape vers l'autre et j'espère à bientôt pour la Alors, suite, si Dieu veut. pour une suite, allez avec l'aide de Dieu. Koltou. Kol Touv. Yechia Meler. Je l'enregistre et je la mets sur le YouTube, comme ça on partage. Yechia Meler mon frère. Que Dieu te bénisse, Toda Rabba, merci beaucoup. Dieu bénisse le Rav. Amen, que Dieu bénisse Rav Israël. Ah oui, que Dieu bénisse le Rav. Merci, Amen. Ils sont en bonne santé, Amen. Betsonné, nous les retraites malkenu now. Tu sais que ça, c'est mon étape, ça. C'est celle que je crée au 770. Et qui m'ont laissé faire jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. Allez, merci, mon frère. Merci. Merci, Esther. Kol Touv. Je la mets en ligne tout de suite. C'était au-delà des merveilles merveilleuses. Merci Hachem, ce cadeau gigantesque, méga géoulatique. Ok, bien sûr qu'il y a des termes qu'on ne comprend pas vraiment, mais le fait qu'on l'a et qu'il est en boîte, on peut revenir dessus, le réviser, poser des questions, et j'espère qu'il va y avoir une suite, puisque c'est miraculeux, mais c'est Yosef Srak, par une question que j'ai posée grâce à quelque chose qu'il m'a enseigné. Alors j'ai dit, voilà, ce serait bien que, et lui, c'est lui qui m'a proposé, il m'a dit, si tu veux, on fait un cours, mais qu'on partagerait. Et c'est incroyable, donc c'est venu de lui. Merci Hachem, à très bientôt. Ma chère Naoum, je vous en prie de le partager, parce que, par expérience personnelle, de nombreuses années en arrière, où j'ai commencé à étudier des enseignements de Torah, de la Chassidut Chabad, très profonde, grâce à Yosef Srak Périmon, avec quelques amis, je peux vous dire une chose, je ne comprenais pratiquement aucun mot. Même au niveau traduction, c'était terrible pour moi d'être là, parce que je voulais pas déranger le cours et tout, à dire mais ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Là, Baruch Hashem, comme on diffuse, je me permets de le dire pour les autres, mais aussi c'est pour moi. Mais je peux vous assurer d'une chose, que les forces divines que je recevais chaque jour, parce qu'on avait fait une yeshiva ensemble, avec lui, en sortant des cours que je ne comprenais pas, c'est quelque chose d'irréel. Ça veut dire qu'il n'y a que ceux qui étaient avec moi dans la Avoda qui voyaient ce qui se passait pour témoigner que c'était divin, divinement divin. Donc je peux vous assurer qu'il faut étudier, le réécouter sans arrêt, si Dieu veut qu'on aura des suites, d'accord, va vous donner une puissance profonde comme jamais vous avez eu. Pour déclencher la Géoula, pratit, chez nous. Notre désir est de voir le roi, notre roi, Mashiach now, maintenant, immédiatement. À très bientôt.